Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une chronique, donc une chronique d'un livre que j'ai lu dernièrement et qu'il fallait que je t'en parle, tout simplement. Tout parce que j'ai mis un temps de dingue à le lire. Et donc aujourd'hui on va se parler vite fait quand même de Zénith le tome 1, Les forces du passé de Sacha Halsberg et Lindsay Cummings, publié chez Bayard. Il est sorti le 14 mars dernier ou le 20 mars dernier. Donc c'est tout frais, c'est tout frais. Je l'ai reçu début mars et je l'ai fini fin mars. J'ai mis 3 semaines quasiment pour le lire. Donc ça m'arrive très rarement. Hein. Généralement quand je mets du temps à lire un livre, c'est que je l'aime pas. Mais là, ça a été une très bonne lecture, pas de coup de cœur parce que justement je pense que c'est le fait que j'ai trop rallongé certaines choses. Puis il y a une petite chose que je trouve un peu, voilà, bref. Mais sinon à côté de ça, ça a été une trop bonne lecture, enfin l'univers est juste oufissime. Du coup, est-ce que je te fais un résumé maison ou je te lis le résumé peut-être? Je vais d'abord te lire le résumé, c'est vrai que je le fais jamais. Et en fait je me dis... que c'est con en fait, parce qu'on peut le lire, enfin je peux le lire en vidéo, mais bon c'est vrai que ça fait un peu bizarre, hein, ça casse le rythme je trouve. Enfin bref, je vais le lire et puis on va voir, tu vas me dire ce que t'en penses. Du coup n'hésite pas à me le dire en commentaire du coup. Donc, un gang de filles sanguinaires règne sur la galaxie Mirabel. Surentraînées, expertes en maniement des armes, pilotes de génie, ces rebelles ne respectent qu'une loi, la leur. À leur tête, Androma Resela, alias la baronne sanglante, criminelle recherchée dans tous les systèmes unifiés, contre les morts qu'elle laisse sur son passage. Ouais, c'est vraiment... en fait, les quatrièmes de couve, des fois... bref. Donc, j'ai une petite... Donc, on va reprendre. Hein. Mais quand Dex, une sombre figure du passé, ressurgit pour leur proposer à marcher, leur errance s'arrête brutalement. Andy, donc Androma, parce qu'en fait, c'est son petit surnom, Andy se retrouve face à un terrible dilemme, mourir ou trahir. Si la baronne sanglante n'a plus rien à perdre, si elle a une dernière mission à accomplir, la vengeance, et Androma est plutôt douée dans son genre. Voilà, c'est con que je peux pas mettre, j'aurais bien voulu mettre des petits bruitages, mais maintenant je sais que c'est... Enfin YouTube bloque les vidéos des fois avec quand on met des petits bruitages, donc voilà. Donc je te les fais à la maison, moi-même quoi. Bref. Donc, tu as compris, en gros là tu es vraiment dans un soap opéra entre guillemets, hein, avec dans un univers complètement... Enfin, tu quittes la fantasy, c'est de la science-fiction, c'est de la young adulte de science-fiction carrément. Franchement moi j'en ai lu pas beaucoup en fait. J'ai lu ça, et en fait quand je me rends compte de... J'ai lu The 100 mais j'ai lu que le tome 1 et j'ai regardé la série mais après j'arrive pas à lire la suite. Alors que j'ai les 2 tomes dans ma pelle, enfin j'ai les deux tomes 2 et 3 dans ma pile à lire. Et j'ai lu Lightyear qui a été une super bonne lecture. Après il y avait quoi d'autre? Enfin bref, en tout cas, moi je ne lis pas énormément de livres de science-fiction comme ça, avec un univers pareil. C'est pas forcément ma came en fait, entre guillemets. Moi j'aime bien quand t'as de la fantasy, t'as des elfes, t'as des dragons, des petites fées, des machins, enfin tout ça, je kiffe ça en fait. Et du coup... là, c'est vrai que je sors un peu de ma zone de confort, mais en fait, quand je l'ai demandé chez Bayard, en fait, chez Bayard Page Turner, quand j'ai vu le résumé en fait qui était sur le communiqué de presse, en fait, il m'a tenté tout de suite. Je me suis dit tiens, ça peut être vraiment cool. Puis c'est vrai que là, le résumé de la 4ème de couve est sympa aussi. Donc je me dis ça peut être cool et tout, ça peut défoncer et tout. Donc bref, je vais m'y mettre. Et donc, je vais le demander. Et donc je l'ai reçu, je l'ai lu, j'ai mis 3 semaines à le lire, mais sincèrement, même si j'ai mis du temps à le lire, parce que je ne sais pas pourquoi. En fait, ça se lit relativement vite. En plus, les chapitres sont relativement courts, ce qui fait que ils évoluent en fait avec l'action qui se passe dans le synopsis, enfin dans le synopsis. Non, même pas le synopsis, enfin bref. En fait, ils sont courts, d'un personnage. En fait, tu as un chapitre d'un point de vue omniscient à chaque fois d'un personnage différent. Donc, tu as le point de vue d'Androma, le point de vue de Nord, donc tu verras qui c'est. Je te dis pas qui, Dex, forcément. Tu as le point de vue de Lyra, enfin bref, tu as le point de vue de 3, 4, voire même 5 personnages. Tu as des retours dans le passé, tu as des souvenirs en fait qui sont écrits en italique, etc. Et en fait, ça donne quand même un certain rythme à la lecture, et ça a été vraiment ce qui m'a fait, je pense, apprécier ma lecture malgré le fait que je l'ai lu en 3 semaines. Voilà. C'est d'habitude, tu dois le... Voilà, moi quand je te fais traîner les lectures, je suis pas très fan.
J'aime pas trop ça. Et en fait, j'ai quand même fait une pause il y a un week-end entre ces... Enfin, j'ai 2 semaines à la suite. La 3e semaine, je me suis dit non, le week-end, je vais faire une pause, je vais me lire une romance parce que je pouvais pas. Je voulais le terminer, il me restait 250 pages. Je me suis dit non, t'arriveras pas. Ce week-end, tu vas passer un seul week-end, lis-toi une petite romance et puis lundi, tu reprends. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, du coup, bah, je l'ai terminé 4 jours plus tard. Donc, il me restait encore, voilà. Et bah, franchement, c'est juste fou. L'univers est complètement bien posé, bien complet. Ce tome 1, il met carrément toutes les bases. Tu as à la fois un univers très complet, très descriptif, donc ça, enfin, faut être, comment dire, il faut le savoir, voilà. Donc ça, c'est sûr, c'est là, et voilà. Et très descriptif, et en plus, à côté de ça, tu as de l'action, des rebondissements, et tu as quand même un déroulement de l'intrigue qui reste quand même, entre guillemets, qui est là, enfin, qui se développe quand même à côté de ça. Et tu as quand même une histoire en fait qui est à suivre dans ce tome 1, j'espère, heureusement de toute façon. Mais franchement, c'était trop bien. Enfin, c'était trop bien, je m'attendais pas du tout à ça et j'étais agréablement surprise. Donc moi je peux que le conseiller. C'est vrai qu'il y a quand même, alors des petits défauts pour moi. Le petit défaut en fait c'est les petits retours dans le passé ou les passages avec certains qui sont un peu trop dans le détail en fait. Il y a des choses qui sont un peu trop dans le détail qui n'avaient pas forcément d'aller creuser aussi profondément. Alors peut-être que ça aura ça va avoir une utilité pour le tome 2 parce qu'apparemment c'est une trilogie ou en tout cas le tome 2 devrait sortir bientôt, il me semble, en VO. Et donc peut-être que ça aura une utilité de ce côté-là, je ne sais pas. Franchement, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai que ces petits côtés-là, enfin où il y avait du détail et tu comprenais pas pourquoi, etc. À la fin, tu commences à faire les connexions, c'est bon. Mais voilà. Après, c'est pas du tout un coup de cœur non plus. Hein, voilà. Comment dire, même si tu fais tu commences à comprendre des choses à la fin, voilà, c'est pas non plus le truc de ouf, voilà. Mais franchement, c'est, enfin moi ça m'a pas fait ça, m'a pas fait mon effet waouh quoi. Mais franchement, ça a été une très bonne lecture. Et si tu aimes sortir de ta zone de confort en young adulte et taper un peu dans la science-fiction, si tu en lis jamais, ben je pense que c'est le bon bouquin. Après, je te conseille de le lire peut-être par période, peut-être pas te l'enquiller comme ça dépend comment tu veux le lire quoi. C'est vrai que moi, en fait, j'ai bien fait de faire une pause parce que sinon je pense que je l'aurais pas du tout apprécié. J'aurais pas apprécié la fin en fait. Je l'aurais subi plus qu'autre chose. Mais à côté de ça quand même, bah du coup l'intrigue principale m'a fait que je n'ai pas subi et ça c'est cool. Voilà. Donc bah, n'hésite pas à me dire en commentaire si toi il te tente ou pas, etc. Si tu as prévu de l'acheter ou si tu l'as déjà acheté, s'il est dans ta palle et tout et tout. Et puis si tu l'as lu, bah, n'hésite pas à me donner ton avis aussi, j'aimerais bien savoir parce que je l'ai pas vu beaucoup passer. Je l'ai vu passer chez les blogueurs partenaires du coup de Page Turners, Bayard et Milan. Mais j'ai pas vu d'autres personnes entre guillemets en parler, à moins que bah, je suis pas les bonnes personnes. Ça peut arriver, mais voilà, j'ai pas vu beaucoup passer et franchement je trouve que c'est une petite perle de young adult SF qui mérite d'être lue, voilà. Du coup, bah, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à bientôt pour une prochaine. Je ne sais pas ce que ce sera vu que les chroniques, je sais pas si tu vas remarquer, mais en gros il y a plus de vidéos qui arrivent en ce moment sur la chaîne parce qu'en fait j'essaie d'inclure les chroniques entre deux. Donc j'espère que ça te plaît quand même ce format. N'hésite pas à me le dire en commentaire aussi parce que voilà, je vois bien que les chroniques ont moins de vues que les vidéos un peu qui sortent un peu du lot comme enfin les petites vidéos que j'essaye de faire de temps en temps et puis comme les book hauls, etc. Mais je regarde par la fenêtre parce qu'en fait parce qu'il y a Ebus qui est étalé comme un gros caca sur mon rebord de fenêtre parce qu'il fait du soleil. Et c'est rare de voir comme ça. Bref, donc je suis fascinée par mon chat. Et donc du coup bref, n'hésite pas du coup à me dire tout ça en commentaire. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.